Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse africaine. L'actualité africaine de la semaine s'organise autour de dynamiques clairement identifiables. Elle est d'abord marquée par des échéances électorales et des ajustements sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Elle se caractérise ensuite par des séquences politiques et institutionnelles sensibles dans plusieurs pays entre recomposition gouvernementale, initiatives constitutionnelles et cadres de transition. Enfin, elle met en lumière des transformations structurelles à moyen terme, notamment dans les domaines du numérique, de l'énergie et de la modernisation de l'action publique qui traduisent les orientations stratégiques retenues par plusieurs États du continent. Le dimanche 11 janvier, le Bénin a organisé ses élections législatives et communales. Selon RFI et TV7 Monde, le scrutin s'est déroulé dans un climat de vigilance renforcé, suivi d'une phase d'attente liée à la centralisation progressive des résultats par les institutions compétentes. Les médias locaux et internationaux comme France 24 soulignent que les partis politiques de leur côté exploitent déjà les procès-verbaux et les remontées de terrain pour établir leurs propres tendances dans un contexte où la communication officielle demeure mesurée. Sur le plan sécuritaire, la presse nationale, notamment Matin Libre, rapporte que la police républicaine a franchi une étape importante en recevant 4 aéronefs spécialisés destinés à renforcer ses capacités de surveillance et d'intervention sur l'ensemble du territoire. Dotés de technologies avancées, ces vecteurs aériens permettront une vue du ciel stratégique pour la lutte antiterroriste, la traque du grand banditisme et le contrôle aux frontières, signant une volonté d'innovation dans la protection des citoyens et de leurs biens. Cameroun, une initiative politique sans précédent secoue Yaoundé. D'après Camerbi et des relais de la presse indépendante, le professeur Olivier Bill, président du parti Les Libérateurs, a saisi le Conseil constitutionnel pour demander la destitution du président Paul Biya en s'appuyant sur l'article 55 de la loi organique de 2004. La requête évoque une incapacité du chef de l'État à exercer ses fonctions face aux crises multiformes du pays, ouvrant une séquence institutionnelle à fort enjeu. Côte d'Ivoire. Après la démission du gouvernement le 7 janvier, le pays reste dans une phase d'attente institutionnelle. La presse internationale, notamment Agence Ecofin et APA News, indique que la formation d'une nouvelle équipe est en cours dans un cadre de continuité de l'État. Jeune Afrique note par ailleurs des arbitrages internes au sein de la majorité autour des équilibres parlementaires et des postes clés, ce qui nourrit les lectures politiques de la recomposition en cours. Sénégal. Le numérique et la régulation des médias sont au cœur de l'actualité. La presse sénégalaise et des médias internationaux indiquent que le gouvernement poursuit la communication autour du déploiement d'antennes satellitaires visant à élargir l'accès à Internet, notamment dans les zones mal desservies. De son côté, We Are Tech Africa rapporte la préparation d'une réforme du dispositif de régulation des médias afin de l'adapter aux mutations de l'espace numérique et informationnel. Soudan. Une nouvelle importante pour le patrimoine africain. D'après Africa Radio et les communiqués relayés par l'UNESCO, plus de 570 antiquités volées au musée national de Khartoum lors des pillages de 2023 ont été retrouvés. Ces objets allant de la préhistoire à la période islamique ont été présentés le 13 janvier à Port-Soudan dans le cadre d'une coopération entre les autorités soudanaises, Interpol et les institutions culturelles internationales. Afrique du Sud, l'ANC prépare sa reconquête politique. Selon Jeune Afrique et Africa News, le parti au pouvoir met l'accent sur le renouvellement de ses cadres et la relance de son discours dans un contexte de pression sociale et économique à l'approche d'échéances locales décisives. Togo, la transformation numérique s'affirme comme un pilier stratégique. D'après Togo News, l'année 2025 a été marquée par l'identification biométrique de masse, la délivrance de cartes EID et la dématérialisation de nombreux services publics, notamment dans les secteurs de l'énergie et de la régulation. Guinée-Bissau, le climat politique reste sous forte contrainte. Le Monde Afrique rapporte l'interdiction des conférences de presse et déclarations publiques non autorisées par la junte au nom de la préservation de l'ordre public. En parallèle, Jeune Afrique indique que la CEDEAO, par l'intermédiaire des présidents de la Sierra Leone et du Sénégal, mène des discussions pour une transition courte et la libération de prisonniers politiques.
Enfin, plusieurs médias nationaux et internationaux confirment l'adoption par le Conseil national de transition d'une révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président. Perspective continentale. Sur le plan macroéconomique, l'Africa, citant des publications onusiennes, évoque une amélioration attendue de la croissance africaine en 2026 avec l'Afrique de l'Est comme l'un des moteurs. Dans le domaine énergétique, Togo News rappelle que le Togo a rejoint l'initiative Mission 300 portée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour raccorder 300 millions d'Africains à l'électricité d'ici 2030. Ainsi se referme votre revue de presse africaine pour cette semaine du 10 au 15 janvier 2026. Entre pression politique, recomposition institutionnelle et dynamique économique, le continent poursuit sa trajectoire dans un environnement à la fois exigeant et porteur de transformations majeures. C'était Coach Coralie Pognon avec à la réalisation Coach Aurélia.